Dans cette vidéo, on va venir tester des barres de son de chez Action. Après avoir testé des enceintes Bluetooth chez eux, on va venir tester ces petites barres de son qui se vendent vraiment pas cher. Celle-là, elle est à 17,90 €, donc moins de 20 € pour une barre de son qui va venir se ponter, se connecter entre elles. Et celle-là, elle coûte 29,95 € et elle m'a l'air un petit peu plus qualitative. On va la tester après. Hop là, je la mets derrière pour l'instant. On s'intéresse à la petite en premier. Pendant que je commence à déballer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça m'aidera à créer un petit peu plus de contenu comme celui-là où je viens acheter des produits et les tester. J'arrive pas à l'ouvrir déjà. Putain, c'est trop bien collé. Ah, la marque c'est Roseland et on va voir si c'est de bonne qualité ou non. Donc ça, un câble USB-C vers USB-C pour venir la recharger à mon avis. Enfin, la brancher sur secteur. C'est tout ce qu'il y a. Oh non. Je suis acharné sur le carton. Bon, allez. Alors déjà, visuellement, elle est toute en plastique. Pas un seul petit tissu pour faire joli, un petit peu classe. Là, c'est full plastique. Le dessous, tu vas avoir des sortes de petits haut-parleurs. C'est ce qui va, à mon avis, créer et provoquer les vibrations pour les basses. Tu as des tweeters sur la partie avant. Tu dois en avoir 3 peut-être. Si elle est sur batterie, c'est une dinguerie. Attends, on-off. Power on. Oh! Bluetooth mode. Barre de son sur batterie. Pas mal. Bon, alors on est à combien de pourcentage de batterie? Je ne sais pas. Ça fait toujours aussi kéké tuning et tu vois que ça change de couleur. Mais à mon avis, ça va venir fonctionner en Bluetooth uniquement. Et il n'y a pas de port HDMI. Une barre de son, de base, c'est pour accueillir un signal HDMI qui vient de la télé. Bon là, tu l'as pas, tu peux le voir derrière. Tu vas retrouver un USB, un USB-C, un mini jack et un bouton on-off, c'est ça, un bouton on-off avec un emplacement quand même de micro SD. Donc si tu veux venir mettre des sons, tu as un emplacement micro SD. Ça, honnêtement, ça sert pas à grand chose. Sur la partie haute, tu vas retrouver 6 petits boutons. Donc le bouton moins au niveau du volume, le bouton plus, le bouton mode et le bouton play que tu as juste ici en bas. Et sur la partie haute, TWS et un petit logo de lumière. À mon avis, c'est pour gérer l'intensité lumineuse. On va voir ça ou changer de mode de lumière. On appuie déjà sur le petit truc lumineux. Ok, ça éteint totalement. Ça allume d'une couleur, tu peux le voir. Si j'appuie encore une fois, on fait un autre mode. Ok. Encore une fois, un autre mode. Encore une fois, ça l'éteint. Bref, t'as différents modes. On va laisser celui-là, hein, celui de base. Ok, donc clairement, c'est pas forcément une barre de son, c'est plus une enceinte. Hein. Pairing. Ok, j'appuie sur le petit mode TWS. Pairing. On va entendre. Pairing. 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 On comprend rien. En gros, il dit appairage. Pairing. On va prendre le petit téléphone, hop là, on va mettre du son, on va l'appairer déjà, en Bluetooth RS 320. Voilà, 20 watts d'ailleurs, je te l'ai pas dit, celle-là elle fait 20 watts. Connected. Bluetooth connected, ok. On va balancer du son sur Spotify. Oh ouais, Moussaillant, écoutez l'histoire d'un drôle de corsaire qui ne fait que boire. Ok, là j'étais à fond sur le téléphone. Est-ce qu'on peut augmenter individuellement le son de la barre de son? Hop là, je vais voir. Non, la barre de son vient contrôler directement le téléphone. À chaque fois que tu appuies sur le bouton plus ou sur le bouton moins, ça va venir gérer le volume directement du téléphone. Et à mon avis, si tu connectes autre chose dessus en Bluetooth, ton ordinateur ou ta télé, ça va faire exactement la même chose. Donc honnêtement, 20 watts, le son était pas foufou. À titre d'exemple, hop là. J'ai cette enceinte de chez Action qu'on a testée dans l'ancienne vidéo, n'hésite pas à aller la voir. Vraiment, si tu l'as pas vue, elle vaut le détour. Eh bien, cette enceinte défonce la barre de son, clairement, en termes de volume et de qualité. Clairement, on est sur un objet qui est un petit peu cheap, d'ailleurs, tu as de la lumière ici aussi. Hop là, RGB, kéké tuning, mais pas bien là, hein. Clairement, pas foufou. Si je reste appuyé, ça va passer à la chanson d'après. Donc là, regarde mon téléphone, hop là, il y a ça qui passe. Si je reste appuyé, 1, 2, 3, je reste appuyé, hop là, chanson suivante. Voilà, donc la barre de son te sert à contrôler un petit peu le téléphone. Sous les pavillons noirs et les soirées déjantées. Non, mais je suis complètement con, je l'essaye retourner. Attends, faut l'essayer vers moi quand même pour que je ressente le son. Attention. C'est Quentin le terrible qu'on vient chanter. Le son va vers les côtés, vers l'endroit où il y a tout ça de lumineux, un petit peu, pas à temps. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de haut-parleur là-dedans, il doit y en avoir un qui est caché par les lumières, c'est pas ouf, et le son sort plus sur les côtés et le bas qu'autre chose. Honnêtement, pour 18 €, je ne te le conseille pas. Cette barre de son est clairement très bof, à part si tu veux l'utiliser comme enceinte, parce que du coup c'est une enceinte portable, clairement. T'en mets d'autres à peu près au même prix qui sont en description, qui sont de meilleure qualité que celle-là. On passe à la deuxième enceinte. Alors là, putain, je suis trop con. On est sur quelque chose d'un petit peu plus grand. Et je sais pas si elle est sur batterie celle-là. Il y a marqué quoi? Bluetooth, 24 watts, HDMI, oui.
il y a un petit logo HDMI, c'est-à-dire qu'on va pouvoir connecter un ordinateur dessus, un écran, n'importe quoi pour avoir du son qui sort de ton image. Bref, un truc connecté qui est pas en Bluetooth. Même s'il y a un mode Bluetooth qui est noté ici. Et là, cette soundbar, elle est aussi de la marque Roseland. Tu la retrouves dans les magasins Action, comme tout à l'heure. Alors, comment je vais l'ouvrir sans tout casser? Je sais pas si tu as déjà utilisé cette technique, prendre un câble USB-C ou n'importe quoi et couper le plastique avec. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Premier coup de téléphone, deuxième pénalité. Je suis sûr que tu l'as déjà fait. C'est non. Ah mais je sais pas ce qu'ils ont, Roseland, à chaque fois ils collent tous les cartons. C'est bien protégé. Une alimentation, donc je pense pas qu'elle soit sur batterie. Waouh. Il n'y a plus rien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Oh. Alors, beaucoup de choses à dire. Tu vois ce qu'il y a sur le dessin? Genre, ça fait vraiment barre de son hyper qualitative avec un tissu, tu vois. Genre comme si c'était un tissu comme ça de l'enceinte qui est vraiment très stylé. Sauf que la réalité est tout autre. Je te montre parce que je le vois là, le tissu. Attention. Tadam! Voilà le tissu. C'est de la merde. Regarde, c'est un tissu qui... C'est juste un tissu pour dire qu'on a mis un tissu. C'est de la merde. C'est un tissu noir. Moi, je m'attendais à un tissu gris, joli et tout, comme il y a sur la boîte. Bon, première petite déception. Le dessus, il est tout beau, tout brillant, tout vitré. C'est du plastique. En dessous, pareil. C'est du plastique, mais il y a deux petits patins en mousse là. Pour l'instant, ça m'inspire pas trop. Roseland, pas ouf la marque quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette petite barre de son? Tout d'abord, sur la partie avant, 4 petits boutons. Un bouton allume-éteindre qui va faire play également. Un bouton changement de musique vers la gauche ou vers la droite, ou augmenter le son et descendre le son. À mon avis, ça dépendra si on reste appuyé ou si on appuie qu'une seule fois. Et un bouton mode pour changer de mode et un mode auxiliaire avec du mini jack. Ok, elle est pas trop mal en termes de connectique. Et en plus, même si ça accueille le Bluetooth, ça fait comme une vraie barre de son. Sur la partie arrière, tu retrouves justement toutes les connectiques que je viens de t'énumérer. On va aller voir ici. Donc HDMI, optique, mini jack et du coup la prise pour pouvoir rentrer l'alimentation. Si jamais tu as envie d'accrocher contre le mur, tu as juste à mettre une vis contre le mur et venir faire comme ça avec la barre de son. Genre des vis là. Clips. Eh. Ok, on va voir déjà s'il y a de la batterie à l'intérieur, si jamais elle est sur batterie ou non, je pense pas, clairement. On va rester appuyé. Non, clairement elle s'allume pas, c'est normal, elle est toute légère, il n'y a pas de batterie, c'est une vraie barre de son qui est faite pour rester sur place fixe, pas comme l'autre. Et en termes de poids, genre celle-là, elle est plus lourde presque que ça. C'est la batterie qui pèse plus lourd forcément. Alors dans ce petit carton, qu'est-ce qu'il y avait? Ok. Hop là, un mini jack. On va avoir un câble HDMI. Ouh, ils le fournissent, c'est pas mal. Donc ça, on va venir tester avec un petit ordinateur portable. Hop là, l'HDMI. HDMI de 1,50 m. Et la télécommande, et ils fournissent même les piles. Ça, c'est bien. On va alimenter la barre de son. Donc le câble d'alimentation, on va la mettre, hop là, derrière. Le petit câble d'alimentation. Et là, on va allumer. On va essayer d'allumer avec la télécommande. Power on. Bluetooth mode. Pairing. Elle s'est allumée, le son de la voix était hyper clair. Je suis étonné positivement. Bizarrement, je m'attendais à que ce soit de la grosse merde. Là, le son était hyper clair. Donc, attends, où est mon téléphone? On va appairer le téléphone directement à la barre de son. Connecté. Ok, le son est très pur, très bien. Je mets la même musique qu'avant. Noire et brillante, comme des trésors enfouis. Pendant qu'on se battait, lui rêvait assis. Oh Quentin, lève ton verre à l'aventure. Entre les cuites et les créatures. Ok, je viens d'écouter. Honnêtement, il y a de tout. Je suis mitigé de ouf. Le son part bien vers devant, il est assez bien isolé vers derrière, donc clairement quand tu balances du son comme ça, t'entends forcément moins bien parce que le son là il va vers devant. Mais clairement le son manque de quelque chose. Si jamais tu joues des voix par exemple dessus, tu les entends hyper bien. Le son est bon. Clairement pour 30 € c'est pas mal. Par contre, il n'y a pas de médium, il n'y a pas de basse. Le son, les aigus, les voix fonctionnent bien. Donc les hauts, médiums, aigus, ça marche. Le reste, ça marche pas. Quand tu mets une barre de son, tu veux un petit peu de profondeur, un petit peu de rondeur, un petit peu de basse quand même. Là, zéro. Là, zéro basse. Je vais balancer une de mes vidéos sur une des trottinettes électriques que j'ai testées, la Quick Ring G2 de 2024. Évidemment, il y a la pub, faut me payer. D'ailleurs, pub. Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? Non. Une G2 de 2024 vaut-elle son prix 400 €. C'est un prix qui bat toute concurrence par rapport à d'autres trottinettes électriques et elle vient remplacer les versions intérieures qui coûtaient. Ouais non, là ma voix quand je mets une vidéo sur YouTube, elle est étouffée alors que c'est pas du tout le son qui est restitué normalement par justement ma voix. Là c'est très étouffé, c'est étonnant. C'est le moteur qui va se retrouver à l'arrière de cette trottinette, sur la partie avant on a 26 kg et oh là 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 là, si je monte le son un peu trop fort ça grésille. Ok, clairement j'étais agréablement surpris au début
parce que je pense qu'ils ont hyper bien calibré la voix de la nana qui dit connected. Mais clairement, quand tu mets quelque chose en Bluetooth, ça marche pas bien. Et médium et basse, pas bon. Je vais avancer un petit peu, je vais essayer d'écouter le son à la fin de la vidéo. Porte-toi bien, tchoubidouidou. Bonjour. Il y a des enfants partout ici. Bonjour les chiens. Hop là, je connais tout le monde ici, je suis le roi. Ouais, c'est bizarre, le son est pas bon. On a testé maintenant le Bluetooth, on va essayer de connecter un ordinateur en HDMI dessus. L'ordinateur, le Mac. Allez, désolé, je te déconnecte. Est-ce que tu vois mon Mac qui m'a coûté la peau du cul? Tu vois? Il est beau, hein. Vous connaissez ma femme? Oui. Elle est belle, hein? Hop là, je mets le HDMI de l'ordinateur directement dans la barre de son. Et là, on va tester pour voir. Ah, mais le son il sort du Mac. Pourquoi il sort pas de l'enceinte? Wow! Eh! Faut, à mon avis, changer de mode. Si j'appuie dessus, mode. HDMI mode. Ok. Mon Mac, est-ce qu'il a reconnu le HDMI, la sortie HDMI? Pas du tout, il a pas reconnu. Je vais attraper un autre ordinateur que le Mac. Ça se trouve, c'est le Mac qui fonctionne pas. On va laisser un petit doute planer là-dessus. Un autre ordi. Bon, là, je me la pète beaucoup moins avec cet ordinateur. Je vais prendre un plus vieil ordi que j'avais sous la main. Là, ça marche pas, je vais devoir mettre une télé. Oui. Je peux pas venir avec une télé ici. Peut-être. Je lance une vidéo de moi encore. Bluetooth mode. Bon, ok. Ordinateur, ça fonctionne pas non plus. J'essaye encore autre chose. Hop là. Hop là. Ok. Je vais prier pour que ce HDMI assez long, il aille jusqu'à mon salon, qui m'étonnerait, pour aller sortir un HDMI ARC. Jamais de la vie ça passe. Oh, si ça passe, c'est une dinguerie. Les gars, j'aurais jamais cru. J'avais un câble HDMI de 20 mètres chez moi. Je l'ai branché à ma télé qui est à 20 mètres là-bas. Je vais mettre le son sur cette enceinte, ce barre de son. Donc ça, je le branche au cul. Allez hop, je vais mettre YouTube. Oh, ça marche. Prix discount. Ça marche. Comme la brille. C'est génial. Coûter plus cher, mais... Attends, je vais essayer de monter et descendre le son. Ok, je suis en train de descendre le son avec la télé qu'on a à la télé. Ok, nickel. Donc là, ça fonctionne. Je monte le son petit à petit. Une batterie sur laquelle je suis assis, ici en dessous, de 48 volts, 15 ampères, qui va nous permettre de faire une autonomie d'environ 50-55 km en fonction de ton poids et... Ok, je viens de mettre pause. C'est énorme. Ok, donc oui, le son fonctionne quand il sort d'une télé. Si tu veux le faire sortir d'un ordinateur directement, ça va pas trop marcher. L'ordinateur n'arrive pas à détecter la sortie HDMI comme une sortie son. Donc du coup, c'est fait pour les télés. C'est une vraie barre de son. Je suis content, ça fonctionne. Et en termes de qualité sonore, le son, alors je vais relancer la télé, de la vitesse à laquelle tu vas. Elle fait un poids de 26 kg et peut supporter une personne allant jusqu'à 120 kg. Je suis en train de m'en... Volume max. Ok, là je suis au volume max. Non, je tiens l'équilibre. Ok, le son est pas ouf, mais il est de meilleure qualité qu'en Bluetooth. Clairement, le HDMI doit forcément amener du son de meilleure qualité que quelque chose qui est sans fil. Ma voix, je la reconnais un petit peu plus malgré qu'elle soit également étouffée. On n'est pas au step de la vidéo YouTube sur mon téléphone, clairement pas. Donc du coup, je me réconcilie un petit peu plus avec cette barre de son. Je vais éteindre la télé, débrancher ça et je te dis ce que j'en pense. Pour 30 €, c'est trop cher. La qualité du son n'est pas bonne, clairement, le son n'est pas correctement restitué. Que ce soit en Bluetooth ou en HDMI, on a quelque chose qui est vraiment bof. Après évidemment, si tu as une télé qui est plus ancienne, qui a la technologie ARC dessus avec le HDMI ARC et qui a un son totalement pourri, pour un prix qui est que de 30 €, tu as un son qui est un petit peu plus fort. Mais clairement, je te la conseille pas du tout. J'ai l'impression que la marque Roseland a pas forcément pris des hyper bonnes décisions, surtout de mettre un plastique noir comme ça sur le dessus. On voit directement la poussière, les taches, c'est pas top. Pareil que la première barre de son, si tu vas en description, tu trouveras des meilleures barres de son que je te conseille, qui sont au même prix ou à peine plus cher. Honnêtement, quitte à mettre 30 € dans une enceinte, mets un petit peu de côté, mets 10, 20 € de plus, et quand tu commences à taper dans les 40, 50 € la barre de son, tu te retrouves avec un son qui est bien plus correct que celui-là. Donc Action, c'est bien, c'est pas cher, mais tu te retrouves avec des merdouilles. Ça, c'est clairement une merdouille. Je pensais que celle-là, ça allait le faire, mais en fait, pas du tout. Donc bon, passe ton chemin. Clairement. Bon, sur ce, j'espère que tu auras aimé cette vidéo, que tu auras posé un petit like et tu te seras abonné à cette chaîne YouTube. Si tu veux plus de contenu comme ça, n'hésite pas à le marquer dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Tchoubidou. Je ne peux pas vous la laisser. La vraie chanson est soumise au droit d'auteur, mais... C'est pourri, caca. Je sais pas où elles sont tes enceintes là, je les vois même pas. De la merde.